Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Snow Leader. Moi c'est Antoine, Roblox Expert. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes fixations de splitboard du marché et leur fonctionnement. Alors, premier système qu'on rencontre sur le marché, qui est le plus répandu mais aussi le plus emblématique, c'est le système APUC. Ce système APUC, pourquoi il s'appelle comme ça? Simplement, c'est les petits palets qu'on retrouve sur le centre de la split. Donc on a à la base Voilé, donc marque américaine qui historiquement avait développé ce système-là. Et d'un autre côté, on a une autre marque américaine qui s'appelle Spark, qui se base également sur ce système-là, avec quelques petites différences qu'on verra tout à l'heure. Donc on a parlé de Voilé, qui utilise le système APUC, et notamment on retrouve ce système-là chez K2 avec un système d'accroche qui va être légèrement différent par rapport à ce qui est développé par Spark, où à l'époque on avait une goupille qui venait s'insérer pour le verrouillage du mode montée. Et là, on a sur cette fixation-là des crochets qui vont venir s'insérer sur la barre pour la partie montée. On va reprendre depuis le début. Quand on est en split, on va passer en mode montée. Donc pour ça, on va pouvoir déverrouiller sur les extrémités de la board des petits bloqueurs qui vont pouvoir faciliter la séparation de la board. On a aussi des clips qu'on retrouve ici qui sont généralement faits par Karakoram, qui sont répandus et qu'on retrouve sur beaucoup de splits du marché. Donc une fois qu'on a enlevé les deux parties ici, on va venir aussi lever nos clips. Et là, il suffit simplement de venir faire glisser la partie du split pour qu'on soit séparé et qu'on puisse passer en mode ski. Pour ceux qui découvrent un peu le splitboard, quand on est en mode montée, on va venir toujours croiser en fait sa board pour venir passer en mode montée. Préinstaller notre fixation. Sur cette fixation-là, donc on a une embase qui est toute métal, donc assez rigide. On va venir insérer ces deux crochets-là. Donc souvent, simplement, on va pouvoir venir clipper. Hop, faut pas hésiter à bien appuyer dessus. Voilà. Et une fois qu'on a bien enclenché nos deux crochets, et on a une fixation qui est prête à passer en mode montée. Et on va pouvoir mettre sa boot dedans. Et après, si on veut, pouvoir jouer sur les cales qu'on a à l'arrière, sachant qu'on a deux cales sur le système voilé. C'est ce qui fait un peu la différence. Donc en fait, il suffit juste de venir, on le voit ici, hop, de venir verrouiller en fait cette pièce-là qui va pouvoir en fait venir bloquer le talon de la fixation. Donc pour repasser en mode descente, relativement simple, en fait il va falloir venir bien incliner sa fixation sur l'avant, parce que sinon vous allez avoir du mal à déloger les crochets de la barre, et on va pouvoir venir enlever les deux crochets de la barre pour passer en mode descente. Bien sûr, on enlève ses pots, et là on repasse en configuration descente, donc on fait le sens inverse de tout à l'heure, on revient fusionner notre board, on pense à vérifier que les crochets sont bien mis, pouvoir reverrouiller, on verrouille sur le nose et sur le tail, hop, on vient insérer la fixation par coulissement. Il y a un rail qui est situé sous l'embase de la fixation, et on va venir donc l'enclencher par l'avant. Ne pas oublier de déverrouiller cette partie-là, qui va venir bloquer ensuite la fixation. Et ensuite, on va pouvoir venir glisser la fixation tout doucement, jusqu'à avoir une butée. Et on va pouvoir verrouiller derrière aussi, hop, pour que la fixation ne bouge plus et soit bien maintenue pour la partie descente. On fait la même chose pour la deuxième partie, et après on peut y aller. Deux points aussi que je voulais aborder sur ce système-là. Souvent, quand on parle des couteaux, donc là, selon le système, il y a besoin d'acheter des pièces en plus, ou des fois c'est intégré sur les éléments de la fixation, ou même sur l'embase de la fixe. Donc là, pour le cas des systèmes APUC, souvent, généralement, on a un système de couteau qui vient se loger également sur la barre, fixé directement sur cette partie-là de la board, et pas forcément sur l'embase. On parlait de différence entre le système PUC de chez Voilé et chez Spark. Chez Voilé, on aura essentiellement des pucks 100% plastique, et chez Spark, on va apporter aussi, en plus de l'embase plastique, venir insérer une partie en aluminium, mais les systèmes se valent largement. On a aussi des pucks qui vont avoir différentes dénominations, donc on peut appeler des pucks standards ou des pucks Cantid. Quelle est la différence? Tout simplement, nos pucks Cantid, ils vont avoir un léger angle, une légère inclinaison, en fait, qui va donner une position plus naturelle et un peu moins fatigante aussi pour les jambes et les articulations. Donc ça, c'est propre à chacun, un peu selon ce que vous recherchez. De base, là, sur les pucks K2, comme on le voit, juste là, on verra, mais ils sont légèrement inclinés. De mémoire, sur Spark, ils sont souvent standards, donc droits. Il existe des versions aussi Cantid.
Il faut faire attention aussi quand vous achetez votre splitboard à vérifier que les pucks sont bien inclus de base avec la board. Donc c'est le cas avec K2 et Burton où vous retrouverez vos pucks directement fournis avec la split. Mais par exemple chez Nitro, qui a à peu près le même système Spark, vous aurez les pucks qui seront ni fournis avec la fixation, ni avec la splitboard. Donc bien penser à acquérir cette pièce pour que votre set soit complet, très important. Alors le petit inconvénient qu'on pourrait retrouver à ce système-là de chez Voilé avec les crochets, c'est vrai que parfois, et notamment quand la fixation est neuve, on peut avoir un peu plus de mal à venir l'insérer sur les pucks et aussi de venir la clipper et la déclipper de la barre. Toujours simple. Donc après, avec le temps, ça se rôde un peu et c'est plus facile. Petit conseil qu'on peut vous donner aussi, si jamais c'est un peu difficile à venir insérer votre fixation, je ne vais pas le faire parce que en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont méga neufs. Vous pouvez mettre un peu de dégrippant qui va faire un peu office de lubrifiant pour que le passage se fasse aussi un peu plus facilement. Donc pour continuer sur les pucks, je voulais vous montrer un peu la différence également entre Spark et Voilé. À prime abord, les éléments sont relativement similaires. Il y a quelques petites différences, et notamment pour le verrouillage de la fixation et le chaussage, qui est relativement pratique sur ce système-là. Autre question aussi qu'on peut se poser sur le réglage des splitboards avec des pucks, c'est au niveau des angles qu'on veut donner. Chez Burton, vous avez cette petite pièce qui est incluse dans votre fixation de base que vous venez placer pour venir donner l'angle pour vos pucks et ainsi vos fixations. Donc là, on a la fixation Split Step-On de chez Burton qui est sortie récemment et on voit que par rapport à tout à l'heure, on n'a plus nos crochets métalliques mais on a des petits ergots et qui vont venir tout simplement se glisser dans la partie avant. Donc contrairement au système voilé dont on a vu tout à l'heure et chez K2 où le verrouillage se fait sur l'arrière de la fixation, là on va venir déverrouiller l'avant de la fixation. Et on va venir tout simplement, pour passer en mode montée, venir glisser nos deux ergots, on va les aligner dans la fixation. On vient verrouiller et on est prêt à partir en montée. Donc c'est vrai que par rapport au système voilé où on vient clipper sur une barre, la manipulation est relativement simple. Donc pour le mode descente, on est sur le même principe que les interfaces de chez Voilé. On vient glisser la fixation sur le rail, on vient verrouiller la fixation ensuite. Donc petite subtilité aussi là pour la partie montée, je vais montrer rapidement. Donc une fois qu'on est verrouillé, la cale de montée se trouve sur la fixation directement. Donc on peut avoir deux modes de cale, on a une première cale ici et si on vient bien descendre aussi la barre métallique, on peut avoir une deuxième cale un peu plus haute. Donc c'est vrai que si on associe ce système-là de fixation avec le système Step-On de chez Burton, on a un ensemble qui est relativement facile à utiliser puisque pour rappel, le système Step-On, on vient clipper ses boots sur les fixations, il n'y a pas de strap comme les autres fixations du marché. Passons maintenant au système développé par Karakoram, donc marque américaine également. On retrouve toujours quand même des interfaces de montée, des interfaces de descente, avec un système de cale aussi qui est intégré sur la splitboard. Le verrouillage se fait sur l'arrière de la fixation et en fait on vient libérer cette pièce-là, donc l'arceau qui est là. Quand on ouvre cette mâchoire-là, en fait il y a deux petits ergots qui rentrent dans la fixation et quand on vient mettre la fixation en place et la verrouiller, on voit que nos ergots ici ressortent pour venir bien verrouiller la fixe dans les interfaces. Donc le système d'insertion se fait souvent par glissement pour le mode descente et on vient juste venir verrouiller, poser le système pour le mode montée. Voilà, comme tout à l'heure, même étape. Petite particularité sur les fixes Karakoram ou sur les clips qu'on retrouve sur des splitboards chez Jones qui sont faits par Karakoram, c'est que en fait ils ont mis un système pour venir verrouiller le clip pour pas qu'il y ait de déclenchement intempestif. Donc après, ça se passe comme pour un autre split. Hop, hop. Le positionnement en mode montée est assez simple. Sur l'interface, ici, on vient lever ce levier-là qui va faire reculer des crochets. On va venir y placer ces deux barres métalliques qui sont sur la fixation. Et tout simplement, on vient claquer la fixation et on est prêt à partir en mode montée. La fixation est verrouillée. Comme on disait tout à l'heure, il y a un système de cale. Donc là, selon les systèmes de chez Karakoram, vous retrouverez une ou deux cales. Donc avoir une cale intermédiaire et une cale haute. Pour bloquer la fixation en mode montée, donc vous venez relever ces petites pièces métalliques. Vous venez ouvrir la talonnière, vous appuyez dessus et vous venez remonter pour bloquer la fixation, pour avoir le verrouillage talon. Donc pareil, pour déverrouiller, on rouvre la mâchoire,
On ferme la mâchoire et on abaisse la pièce métallique. Et on repart en montée. Donc pour passer maintenant en mode descente, on va venir déverrouiller notre embase de l'interface de montée. On vient refusionner notre split. On pense à verrouiller tous les clips. Et là, pour passer en mode montée, donc pareil, on va toujours venir jouer sur l'ouverture de cette mâchoire à l'arrière de la fixation qui va libérer nos ergots. On va venir sur la fixation aligner ces pointes métalliques là avec l'embase et l'arrière de la fixation. Donc là, normalement, on est bien à plat. On vient verrouiller l'arrière de la fixation et notre fixation est verrouillée. Donc pareil, assez pratique à utiliser, assez simple à mettre et à enlever. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de rotation ou d'alignement à faire. Quand on a pris le coup de main, c'est relativement rapide. Pareil, selon les fixations que vous allez choisir pour votre split, le couteau soit peut s'insérer sur une partie de la fixation, sur les interfaces de montée, ou aussi elle peut s'insérer directement sur la fixation, et c'est le cas pour Karakora, mais notamment cette fixation qui s'appelle la Grizzly. Un peu comme depuis le début, pour installer les couteaux, on va venir toujours ouvrir notre mâchoire à l'arrière de la fixation. La partie métallique supérieure ressemble fortement à la partie métallique aussi de la fixation. Pour l'installation des couteaux, tout simplement, on va venir glisser nos couteaux comme pour la fixation. En venant verrouiller notre mâchoire, nos ergots reverrouillent eux aussi les couteaux pour être installés sur la partie montée. Donc après, on vient simplement reverrouiller notre fixation en montée pour pouvoir l'utiliser. Dernier point sur Karakoram, c'est qu'on a aussi souvent des embases de fixation qui sont plutôt larges, donc qui vont conserver un peu de rigidité sur la split. Ça aussi, c'est une question de feeling. Autre chose intéressante chez Karakoram, c'est l'existence de pièces qu'on appelle des quivers. En fait, ça reprend un peu les formes des interfaces de descente split. Si vous voulez avoir qu'une seule fixation pour faire à la fois du snow et du split, il suffit d'acheter ce quiver qui est vendu séparément, qui vous permettra d'utiliser votre fixation pour le snow et le split. On passe maintenant au système de chez Union. Donc la différence avec les autres, c'est que là on a un système où on va venir faire pivoter notre fixation pour le verrouillage en mode descente. Et petite particularité aussi sur ce modèle-là et la fixation Explorer, c'est qu'on a un système de goupilles qu'on va utiliser à la fois en mode montée et à la fois en mode descente, mais on ne va pas l'insérer au même endroit. En fait, vous allez voir sur la fixation, vous avez deux emplacements différents. Vous avez l'emplacement du centre pour la partie descente et la partie avant pour le mode montée. Donc il suffit juste d'aligner sa fixation sur les trous pour placer la goupille. Et là, notre fixation est passée en mode montée. Si on a besoin d'aide et de cale pendant la montée, on a une seule cale unique qui se trouve sous le talon de la fixation. Ce qui est un peu dommage que tu vois, ça tape. En fait, le système de chez Union, il est pratique pour des gens qui veulent un système assez simple, qui reste un bon rapport qualité-prix. On fait le sens inverse, on enlève la goupille. Bien faire attention de ne pas perdre sa goupille non plus, parce que si pas de goupille, pas de verrouillage. Vous avez une goupille de rechange qui est fournie avec votre fixation, donc n'hésitez pas à la prendre dans le sac à dos au cas où. Et donc pour passer au mode descente, on va faire la même opération, sauf que là on va venir faire une rotation sur la fixation. On voit que notre fixation au centre, elle a ce rond avec des petites encoches sur le côté. En fait, ça correspond à la forme de l'interface de descente, où il y a une forme qui va être un peu plus évasée. Donc on va pouvoir venir placer la fixation dans la partie un peu plus fine. On vient donner une rotation pour verrouiller la fixation et on n'oublie pas de placer la goupille également dans le centre de la fixation pour venir verrouiller l'ensemble. Voilà, on est prêt à passer en mode descente. Donc là, c'est vrai que cette fixation là de chez Union, elle est un peu spécifique. C'est une des seules encore sur le marché, récente, avec ce système de goupille. Depuis, la marque a aussi sorti une autre fixation, la chargeur, qui fonctionne différemment et qui ne nécessite plus cette goupille. Pour le positionnement des couteaux sur cette fixation-là, on voit qu'au centre de la fixation, on a une partie avec un trou. Et en fait, là, les couteaux viennent se positionner sur cette partie-là avec un système de verrouillage que l'on vient visser. Autre chose intéressante avec le système de chez Union, c'est que la marque fournit l'ensemble de la quincaillerie nécessaire à la fois pour utiliser votre fixation sur un split, mais également pour l'adapter sur votre snowboard. Alors petit inconvénient pour cette fixation là,
c'est que lorsque l'on est en mode montée, on n'a pas forcément de verrouillage talon qui est possible, comme la cale est située sous la fixation et peut être un peu bruyante également. Passons maintenant au système de chez Plume, la marque française basée en Haute-Savoie. Comme sur les autres systèmes, pour passer en mode montée, on va venir déverrouiller nos clips. Hop, on va venir intervertir le sens de nos parties de split. Pour le mode montée, sur une fixation Plume, le verrouillage et le déverrouillage se fait via un petit levier que l'on a sur le côté de la fixation et qu'on va venir fixer sur la barre. Donc pour nous aider, généralement, on a un petit repère aussi sur la fixation pour nous guider, pour nous dire qu'on est sur le bon emplacement. Donc tout simplement, je vais venir mettre mes repères sur ma barre, verrouiller mon levier et je suis parti pour le mode montée. Si besoin, aussi, chose pratique chez Plume, on a le verrouillage talon qui est disponible. Comme pour les autres fixations aussi, on retrouve un système de cale, petite cale, moyenne cale, pour avoir différents niveaux selon la pente qu'on rencontre ou selon ce que l'on souhaite mettre comme aide à la montée. Petit inconvénient qu'on retrouve chez Plume sur certaines fixations, c'est que les supports couteaux ne sont pas fournis de base avec la fixation, il faudra toujours les acheter séparément. Une fois qu'on est arrivé au sommet, on va passer en mode descente. Et là, tout simplement, on va faire l'opération inverse. On va venir déverrouiller notre levier qui va libérer la mâchoire. Donc on va pouvoir enlever notre fixation, réassembler les deux parties du split. On voit sur la fixation qu'on a deux petits axes sur lesquels on va pouvoir venir glisser la fixation. Et comme pour la montée, on va venir verrouiller grâce au levier la fixation. L'avantage du système de chez Plume, c'est que la mâchoire en descente va venir comprimer les deux interfaces, ce qui va donner une bonne cohésion du split. Donc à la base, le système Plume était uniquement dédié au split un peu standardisé à insert. Depuis peu, il y a aussi une option déclinable pour les splitboards de chez Burton avec le système Channel. Quand vous achetez vos fixations, il faudra juste faire attention que les interfaces pour le système Channel soient bien incluses avec la fixation. Dernier point intéressant aussi chez Plume, on a vu qu'il y avait pas mal d'accessoires qui étaient disponibles un peu séparément. Il y a aussi un système pour les splitboards 4 parties qui existe, donc à vérifier également lors de votre achat. Autre fixation que l'on ne présente pas aujourd'hui, c'est le système Hardboot, notamment développé chez Plume à travers la SOC. L'utilisation est principalement pour l'alpinisme. L'intérêt, c'est d'avoir une certaine rigidité dans ces chaussures sur lesquelles on va pouvoir placer des crampons et avoir une chaussure beaucoup plus technique. Donc après avoir vu l'ensemble de ces systèmes, si on parle un peu de poids, c'est vrai qu'en moyenne, si vous voulez, les fixations de splitboard tournent autour de 2 kg. À peu près. En dessous, on a des fixations relativement légères avec la SOC de chez Plume ou aussi des fixations ultra light comme la Prime X de chez Karakoram avec ses 1,7 kg. On aura ensuite des fixations proches de 2 kg pour à peu près l'ensemble des fixations du marché. Et on retrouvera aussi quelques fixations à plus de 2 kg, 2,5 kg pour les plus lourdes du marché. Si l'on aborde maintenant la question de la compatibilité entre les systèmes et les boards, il faut savoir que le système Karakoram et Union ne sera pas compatible avec les systèmes sur rail, Channel comme K2 et Burton sur le splitboard. Aussi, si on veut parler des boots, on peut très bien utiliser des boots de snowboard. On n'est pas obligé d'avoir des boots exclusifs pour le splitboard pour sa pratique. Il suffit juste de trouver la boot avec le bon indice de rigidité et que ce soit pratique pour vous aussi lors des montées. Pour les pots, là aussi, faites attention. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est en fonction du shape de votre split. Si vous avez un tail qui est plutôt classique ou qui est plutôt en swallow comme certaines références, de bien regarder les pots que vous achetez en fonction des tendeurs à l'arrière qui peuvent différer et poser des problèmes de compatibilité ou ne pas être optimum en termes de placement. Pour finir, les bâtons, toujours pratique de viser des bâtons pliables pour pouvoir les ranger dans le sac à dos une fois que vous êtes en mode descente. Voilà, vous en savez plus sur les fixations de splitboard. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner à la chaîne Snowleader pour plus de contenu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.